petite ananas sans épines. Bienvenue sur le podcast de Ma vie de jeune nana ou VJN pour les intimes. Ma vie de jeune nana, c'est quoi? C'est un podcast. Non, jure. C'est mon journal intime en fait. C'est mon journal intime avec mon regard de fille adulte. Ma vie de jeune nana, c'est tout simplement reprendre mon journal intime, le feuilleter, l'analyser et voir ce que je faisais avant. Là, on est parti sur un top départ à 13 ans et on va monter petit à petit jusqu'à ma vie d'adulte et ma vie actuelle. Mais pour ça, faudra attendre. Ça a pour but aussi de montrer comment je me voyais avant. Et du coup, toi, je vais très souvent te poser des questions. Je vais te demander, toi, comment tu te voyais avant? Quel était ton rapport avec toi-même et avec les autres? C'est aussi simple que ça. Je suis très nostalgique en fait. Bon, j'enregistre un peu depuis la 3e fois, mais c'est pas grave, hein. Surtout que j'avais envie de parler d'un sujet qui était très important pour moi. Mais c'est pas grave, je vais essayer de rester calme. Oh, le chat, il me lèche. Oh, pourquoi tu fais ça? Il est là, il me fait des léchouilles et après il me pousse avec ses griffes. Oh. Dans la série Ma vie de jeune nana ou VJN, je vais te parler de mes références cinématographiques à 13 ans, sachant que j'en avais que très peu. Alors, qu'est-ce qui pouvait bien passer à la télé à ce moment-là? Malcolm, You're not about me now. On avait Ma famille d'abord, attention. Ça, j'en parlerai aussi. On avait Stargate SG1. On avait... Non, là, je vais parler de quelque chose qui est sorti et qui a littéralement changé ma vie. Oh oui. Initialement, le film est sorti en 98. À ce moment-là, je n'avais que 5 ans, donc t'imagines bien que j'ai pas pu le regarder, hein, et que c'est venu beaucoup plus tard, donc quand j'étais adolescente. Alors, le personnage principal est noir, je tiens à le préciser, mais je pense qu'on s'en doutait un peu. Oui. Il est grand, il est musclé, il est badass. Il marave les méchants. Il a une bête d'histoire. Ah mon Dieu, je sais pas comment le présenter de façon digne. Le présenter de façon digne. Mais ça, je l'admire en fait, du coup je peux pas être impartial, c'est aussi bête que ça. À ton avis, je parle de qui? Il a des armes, il fait des arts martiaux. Par contre, la voix qu'ils lui ont filée, là, la voix française, elle est immonde, mais c'est pas grave. Je suis désolée pour la personne qui doute sa voix, mais en fait, ça ne va pas du tout. Ça ne lui va pas du tout. Bref, je parle bien sûr de Blade, alias Wesley Snipes. Que j'admire... Mais quoi, pourquoi tu me regardes comme ça? Que j'admire énormément. Mais non, je me touche pas. Oh. Putain, toi... Blade. Pourquoi il a littéralement changé ma vie? Déjà, je me répète, il vient comme ça, comme un ovni à la télé. Et moi, à la télé, je ne voyais pas grand monde de sa carnation, autrement dit, de la mienne. Quoi? De sa carnation. Oui, carnation, ça se dit. Oui, cherche si tu veux sur Larousse, en attendant, moi je continue. Oh, voilà, merci. C'est bon? Ça t'a confirmé? Je dis pas de la merde? Bon, j'en étais où? Donc il débarque comme ça à la télé. Et moi je le vois. Je me dis, mais le mec il est badass. Il est noir. Il fait des arts martiaux. Mais c'est un ouf. En plus il a une bête d'histoire. Mais ils ont pas déconné avec ce personnage. Mais c'est un truc de malade. Et Blade en fait... Voilà, hormis le fait qu'il a du style, qu'il a beaucoup de charisme, et qu'il tue les vampires de façon stylée,
et qui, en plus, ça s'est déroulé en 3 séries de films. Le type, il m'a changé, moi, indirectement, parce que je me suis dit, mais les arts martiaux, ce n'est pas que pour les Asiatiques, en fait. Bah oui, mais quand t'es gamine, tu fais pas forcément les bonnes références, hein. Surtout quand, voilà, t'as les adultes qui te mettent certaines idées dans la tête, t'es forgé d'une certaine manière, et toi, tu vas pas dire que non, les adultes ont faux, vu que c'est eux qui t'apprennent des choses, normalement. Ils sont censés t'apprendre des bonnes choses. Et bah parfois non, ça n'arrive pas. Et quand j'ai vu ça, ça m'a réellement donné l'envie du coup de faire les arts martiaux. Et bon, ça c'est un autre sujet, mais on va dire que ça a mis une part de grain de sel sur mon avenir et je suis super contente parce que ça vient juste d'un acteur. Enfin, d'un acteur, c'est quand même un être humain, il fait pas des arts martiaux dans le vent. Mais il l'a fait en fait. Il l'a fait et du coup ça m'a donné envie de le faire. Et j'ai laissé mes préjugés de côté et je me suis dit c'est trop stylé quoi. Parce que moi aussi je peux, j'ai le droit. Voilà, c'est légitime. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à part ça que je crois qu'on a compris hein, que je l'admirais beaucoup. Et que je suis énormément contente qu'il y aura une série très prochainement. Bon, pas avec Wesley Snipes, ça je suis un peu déçue là-dessus, mais c'est pas grave, il y aura quand même une nouvelle série pour Blade et je suis très contente. Bon, parlons de la seconde. Cette fois-ci, c'est une série apparue sur Disney Channel en France en 2004, sur 4 saisons. Le personnage principal est une très jeune femme. Non, elle avait pour rôle la vie d'une adolescente au lycée, aux States. Elle avait des aventures parfois très loufoques. Elle avait des visions. Elle essayait de mettre un terme aux mauvaises choses qui se passaient dans ses visions. Parfois, elle y arrivait pas trop et c'était très comique. De temps en temps, on voyait qu'elle flashait sur un type par-ci, par-là, enfin bref. De qui je parle? Raven, de la série Phénomène Raven. That's so Raven. Ce que je pourrais dire au sujet de cette fille. On pourrait penser que c'est une série, voilà, bon enfant, juste pour qu'on regarde et qu'on se tape des barres. Mais quand j'avais 13 ans, j'avais besoin de ce genre de série. Peut-être même que je la suivais un peu avant. J'avais besoin de voir cette jeune femme afro-américaine sur l'écran de ma télé. J'avais besoin de voir cette jeune fille se taper des barres avec ses amis. J'avais besoin de la voir, de temps en temps avoir des relations amoureuses avec d'autres personnes. Que ce soit des noirs, des latinos, des blancs, peu importe. J'avais besoin de voir cette jeune fille noire, afro-américaine, se démener pour son avenir et avoir conscience de certaines réalités. J'avais besoin de cette jeune fille noire comme modèle et de voir qu'en fait, Raven, parfois elle avait certains problèmes. Hormis le fait qu'elle avait des visions, voilà, etc., elle avait aussi des problèmes de jeune fille, adolescente. Comme par exemple, elle était passionnée de mode et voulait absolument sortir sa propre collection. Elle voulait... Notamment, il y a un épisode qui m'a marqué. Elle avait postulé pour que sa robe soit vue dans un certain magazine. Donc elle a réalisé une robe. Il y a un mannequin de la boîte qui la portait. Apparemment, elle la portait bien. Hein. Mais Raven, elle voulait surtout porter sa robe et que les flashs soient braqués sur elle. Elle voulait être aussi sur la couve. Sauf que Raven avait une certaine forme. Elle ne faisait pas un 34 ou un 36. Elle était légèrement forte. Enfin, franchement, pour ce qu'elle est, moi je la voyais... j'en avais rien à faire. En fait, je la trouvais très bien comme elle était. Mais dans le monde de la mode, voilà. Et en fait, elle a voulu perdre du poids. Cette jeune femme a voulu perdre du poids et porter cette robe. Elle voulait faire, je sais plus si c'est un 34 ou un 36, probablement 34. Et elle n'a pas réussi.
elle a eu des problèmes de santé. Donc c'est ce qu'on a vu dans l'épisode, hein. Il voulait montrer comme quoi il ne se servait à rien en fait de se priver. Elle a eu des problèmes, du coup elle a lâché l'affaire, elle s'est dit je vais faire la même robe pour moi et je vais la porter. Je vais défiler au même moment que le mannequin qui va défiler, il y aura 2 tailles différentes, c'est pas grave. Et elle a assumé, elle est passée sur le podium, elle a posé, elle avait grave du style, sauf que bon après les vigiles sont allés la récupérer. Mais elle l'a fait. Et c'est ça que j'admirais énormément chez Raven, c'est qu'elle avait les idées loufoques et elle y allait jusqu'au bout. Et en plus de ça, elle avait ses proches, ses parents et ses meilleurs potes qui la soutenaient. Ses parents qui d'ailleurs étaient un couple noir, elle avait un petit frère, et c'était un peu la vision de la famille noire et parfaite. Et ça aussi, j'en avais besoin vu que je suis issue de parents divorcés. Voilà pour ce qui est de Raven Baxter. À présent, je vais parler d'une autre série qui... J'ai pas d'affinité avec le tennis, mais je suivais tous les épisodes de 15A. Si je me rappelle bien, ça a passé sur la 2, là où il y avait la plupart du temps des séries pour ados. Et en fait, ouais, je suivais uniquement les aventures d'une certaine Adena. Parce qu'elle était métissée, cheveux coulis, bouclés, le teint caramel. Enfin, ça se voyait qu'elle devait avoir un parent noir et un parent blanc. Du coup, je la suivais uniquement pour ça et parce qu'il y avait des histoires de love là-dedans. J'épiais le moindre sujet croustillant love qui pouvait se passer dans cette série. Oh, mais j'en avais besoin. Mais je voyais pas de trucs comme ça, je voyais pas de couple qui se formaient, que ce soit blanc-noir, noir-noir, noir asiatique, peu importe. Il n'y avait pas ça en fait, ou très peu à la télé à ce moment-là. Du coup, j'aimais énormément cette série juste pour ça, parce qu'il y avait Adena. Bon, elle était aussi magnifique, et du coup je me disais, waouh, elle est tellement magnifique, et elle fait des choses magnifiques. Enfin, je la mettais sur un piédestal. Donc voilà, j'étais très très contente de voir Adena à l'écran. Et j'en avais besoin à ce moment-là. Parce que je me sentais comme asexuée en fait. Non mais c'est vrai, les mecs ils te regardent pas, les meufs non plus. Tu vois, je me dis, c'est quoi le problème? C'est ma couleur ou... Mais c'est comme si j'étais asexuée malgré moi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Je suis asexuée malgré moi. Parce que le regard des autres me rend comme telle. Mais oui, en fait, c'est là ma réflexion, c'est que je me suis dit, mais en fait, les mecs, ils vont pas me kiffer parce que je suis noire. Voilà. Ils vont pas me kiffer parce que j'ai les cheveux comme ça. Ils vont pas me kiffer parce que j'ai le nez comme ça. Peut-être qu'ils aiment pas mon nez boudiné. Peut-être qu'ils aiment pas... mes fesses, parce qu'il y en a un qui m'a ressorti que j'étais handicapée des fesses, enfin... Non mais c'est vrai, ce sont des choses qui sont réelles en fait. Je pensais clairement que comme j'étais noire, j'avais moins de chances d'avoir des histoires de love. Bah ouais, et j'étais trop triste. Surtout qu'à ce moment-là, je tombais très souvent amoureuse de Tismé ou de blanc. Et je me disais, il y avait même un asiatique dans le lot. Et je me disais, non vas-y... c'est mort quoi, je suis noire, il doit pas aimer les noirs. Quel asiatique aimerait une renois? Ou quel babtou aimerait une renois, wesh. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de ces séries. C'est que ça me redonnait un petit peu d'espoir. Ça me disait qu'en fait, non, c'est possible. Ça a l'air un peu compliqué, mais c'est possible. Qu'est-ce que je pourrais parler d'autre? Sister, je les ai suivis, mais ça date trop en fait. Je les ai trouvées trop mignonnes. Et bah forcément, leurs histoires d'amour m'intéressaient énormément. On a les familles parfaites avec... J'ai même pas abordé ma famille d'abord. Bah oui, mais la série était ultra rigolote, mais d'un côté, elle avait des sujets assez réels, au fond, quand on y repense. Bon, t'as tous les enfants qui sortent avec des, des afrodescendants, hein. Il y a un peu de métissage. On a l'impression que c'est un genre de black love venu de bien avant qu'on en parle maintenant. C'est très marrant. Est-ce qu'on parle de la Claire saison 1? Je sais pas. Enfin, je me suis très souvent demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils ont remplacé Claire, qui était
assez foncé de peau, par Claire Tismé. Mais genre bête de Tismé, cheveux coulis et tout, très clair. Franchement, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça. Je pense que j'ai pas été la seule d'ailleurs à me poser cette question-là. Enfin bref. Écoute, on va pas aller plus loin sur ce sujet-là. Écoute, ma famille d'abord, c'était une famille parfaite, voilà. De temps en temps, il y avait des quiproquos, mais ils s'en sortaient toujours, avec beaucoup de rires, de gags, et c'était très 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 drôle à voir. Une famille noire et parfaite, ou parfaitement noire. C'était un podcast relativement court par rapport au dernier, mais c'est pas grave. Ce podcast a pour but de vous faire interagir, n'est-ce pas? Donc j'aimerais que vous me disiez en commentaire. Si vous êtes sur Encore, vous pouvez tout simplement vous enregistrer et je serai ravie de vous écouter, de voir vos avis. Si vous êtes par contre sur YouTube, je vous attends dans la barre des commentaires. À 13 ans, je me suis focus sur 2006 parce que j'avais 13 ans en 2006, tout bêtement. Dites-moi tout simplement, vous, quand vous étiez ado, votre rapport avec les films, la cinématographie, que ce soit française, américaine ou peu importe, votre rapport entre la culture, vos origines et le fait que vous voyez, oui ou non, des gens de votre communauté à la télé. Qu'est-ce que ça vous faisait en fait ? Moi, ça m'a fait énormément de bien de voir des gens de ma communauté à la télé. J'attends ton retour. Et on se dit à lundi pour un prochain podcast et jeudi sur YouTube pour une vidéo de ma vie en tant que créatrice. Voilà. N'hésite pas si tu as apprécié à t'abonner et à liker. Et de toute façon, on se voit chaque semaine. Abonne-toi pour la force. À très vite. Bisous. Bye.